se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ça va être ma foire aux questions. Alors c'est une foire aux questions que je devais faire depuis le mois de septembre, autant vous dire que je suis sacrément en retard. Du coup j'en ai profité pour vous poser d'autres questions à différents moments afin d'avoir quelques petites questions intéressantes à vous répondre aujourd'hui. Alors j'ai tout noté bien sûr dans mon petit carnet, c'est parti. La première question c'est: ton contenu Insta et YouTube ne sera dédié à plus rien d'autre? Donc c'était à plus rien d'autre par rapport à la beauté, vu que avant je faisais de la beauté sur ma chaîne. Et en tout cas à l'ordre du jour, j'ai pas envie de faire autre chose que vous parler de ma boutique et de tout ce que je fais autour, un peu des studio vlogs, de mes créations, de ce genre de choses. Ce que je faisais avant, je vais garder la partie développement personnel, mais tout ce qui est beauté, j'ai voulu vous filmer mon rangement maquillage au 1er janvier parce que pour moi c'était une façon de vous montrer celle que j'étais avant, pour ceux qui m'ont découvert avec ma boutique, pour que vous puissiez comprendre en fait le panier percé que j'étais. Mais après vous parler de beauté, honnêtement j'en ai plus très envie. Vous montrer par exemple des commandes Colourpop quand je les reçois, à la limite pourquoi pas dans un studio vlog comme ça. D'ailleurs j'en ai passé une il n'y a pas très longtemps, j'ai pas été très sage, mais voilà, je vous les montrerai comme ça au détour d'un studio vlog, mais j'irai pas plus loin que ça. Ça reste un domaine que j'aime beaucoup, mais que, enfin genre je ressens plus l'envie en fait de vous montrer tout ça en vidéo. Ça me fait plus vibrer comme ça pouvait me faire vibrer avant. Aujourd'hui je suis passée à autre chose à ce niveau là, mais ça n'empêche pas que j'ai toujours un mini Sephora chez moi. La question suivante c'est: est-ce que tu vas améliorer ton site? Alors pour l'instant moi mon site, je suis chez un hébergeur, je suis chez Wheezy Shop. Donc pour ce qui concerne les améliorations, je peux pas vraiment rien faire. En fait je pourrais améliorer mon site le jour où je créerai mon propre site avec WordPress. Pour le moment c'est pas à l'ordre du jour parce que déjà j'y connais pas grand chose, j'ai pas de temps à consacrer à ça. Et puis pour l'instant ce que j'aime en fait me convient parfaitement bien. Donc améliorer le site pas vraiment, améliorer tout ce que je vous propose ça par contre bien sûr. La question d'après c'est: est-ce que tu vas sortir de nouveaux planeurs? Et la réponse est oui. Je suis en train de finaliser une commande en ce moment de planeur. J'ai eu un petit peu de sous qui sont rentrés vu que l'activité a un petit peu repris au mois de janvier. Donc là je suis en train de passer une commande de planeur. Je vais reprendre quelques planeurs des couleurs qui me manquaient dans les holographiques, et j'en ai commandé quelques-uns de 2 gammes différentes. Donc normalement il y a 2 nouvelles gammes qui devraient sortir courant de l'année, que j'attendais de pouvoir faire depuis très longtemps, donc je suis très contente de ça. Et voilà, ça vous permettra de pouvoir tester un petit peu d'autres choses. Alors ensuite c'est: au bout de combien de temps penses-tu vivre de ton activité? Et bah très honnêtement j'en sais rien et personne ne peut le savoir. Ça dépend de tellement de choses, et il y a des mois où on réussit très très bien et il y en a d'autres où on fait un flop complet. Ça dépend de plein de choses, de plein de facteurs. Ça va dépendre déjà de moi, de ce que je fais. Est-ce que je m'investis comme d'habitude ou est-ce que je relâche un peu, comme à la fin de l'année dernière, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Ensuite au niveau de l'année, par exemple l'été on va avoir moins de ventes que le reste de l'année. Les périodes de fête, normalement, je prends pas mon cas, on est censé avoir plus de ventes que le reste de l'année. Enfin ça dépend de plein de facteurs différents. Après moi j'avais aussi décollé parce qu'il y avait eu une émission sur la gestion de budget, sur le système des enveloppes sur M6 dans Capital, quelque chose que je n'ai pas du tout contrôlé mais qui m'a apporté plein de commandes. Donc ça dépend de plein de facteurs et pas forcément des choses que l'on peut contrôler soi-même, c'est aussi plein de choses extérieures. Et voilà, donc je serais incapable de le dire. Mais la voyante que j'avais vue m'avait dit que ça marcherait, mais d'ici 2-3 ans. Donc on va voir si elle a raison. Alors ensuite, qu'est-ce qui te motive à autant travailler? Bah c'est mon désir de liberté, c'est ma soif de liberté, c'est un besoin, c'est vraiment un besoin, c'est pas une envie, c'est un besoin de liberté. En fait pour moi, dès l'enfance en fait, on évolue avec les règles des autres. Et pour moi, une façon de m'affranchir un petit peu de ça, c'est devenir mon propre patron. Alors des règles il y en a quand même, mais c'est des règles qui m'impactent moins parce que j'ai quand même beaucoup plus de liberté sur plein d'autres choses. Par exemple, vous avez un emploi salarié, vous êtes obligé de vous lever à une certaine heure, de vous coucher à une certaine heure, de faire un certain travail, vous êtes toujours payé pareil quoi que vous fassiez. Moi à mon niveau, je m'organise comme je veux, je vais travailler au milieu de la nuit, je le fais si je veux, je vais travailler 2 jours par semaine, je le fais si je veux partir en vacances quand je veux, j'ai pas 5 semaines de congés payés, je fais ce que je veux. Enfin voilà, vraiment tout, je peux m'organiser exactement comme j'ai envie sans devoir rendre compte à personne d'autre qu'à moi-même et à mes clients. Mais je veux dire, c'est moi qui organise mon activité, c'est moi qui mets mes propres règles. Il y a toujours des règles, mais les 3/4 c'est moi qui me les mets. Et ça pour moi c'est une énorme différence, et c'est ce qui fait que je suis autant motivée à travailler et à faire en sorte que ça marche pour ne pas avoir besoin de retrouver un travail salarié l'année prochaine. Alors ensuite une question que j'aime beaucoup: comment te projettes-tu plus tard? Ça c'est quelque chose que je fais beaucoup, de la visualisation, parce que plus on visualise ce qu'on veut,
même si c'est dans du long terme, et bah plus on va faire en sorte d'attirer ça à soi, parce que chaque petite opportunité qui se présentera à nous, qui nous permet de nous rapprocher de ça, on va la saisir. Et du coup, moi comment je me projette plus tard, j'aimerais avoir ma boutique en ligne, pouvoir proposer mes coachings, aussi des services sur internet qui pourraient me permettre de voyager et de continuer à travailler, quitte en laissant l'aspect boutique en ligne à quelqu'un qui resterait sur place pour pouvoir gérer les commandes, les envois, et que moi je puisse par exemple voyager et puis faire des coachings, faire des formations, faire des choses comme ça, pouvoir continuer à travailler mais sur la partie nomade on va dire de l'activité. Ça c'est vraiment quelque chose, je me verrais vraiment comme ça, voyager 6 mois sur 12 par exemple, et visiter le monde entier, pouvoir continuer à travailler, avoir des revenus passifs aussi, par exemple les crypto-monnaies, la bourse comme j'ai déjà commencé. Voilà, moi ma liberté c'est ça en fait, c'est pouvoir travailler en voyageant. Ensuite c'est, as-tu envie de retourner dans le salariat à mi-temps par exemple? Et la réponse est non, pas du tout. Mais peut-être que je n'aurai pas le choix. Donc si j'ai pas le choix, il faudra bien que je le fasse. Mais clairement, si je peux éviter, je l'éviterai et je ferai tout pour l'éviter. C'est d'autant plus pour ça que je travaille autant, parce que je veux pas avoir de regrets. Et si vraiment je dois retrouver un travail salarié pendant un certain temps, déjà ce sera que pendant un certain temps. Et en plus de ça, je veux quand même pouvoir me dire que ne pas avoir de regrets et quand même m'être dit t'as tenté tout ce que tu pouvais, maintenant il faut juste que tu sois patiente parce que les choses prennent du temps. De toute façon comme on dit, quand on crée une entreprise il faut normalement, c'est une moyenne hein, mais il faudrait attendre 2 ans avant de pouvoir en vivre. Ça veut dire que quand on crée une entreprise il faut avoir quelque part 2 ans de charge de côté pour être sûr de pouvoir continuer à vivre tout en lançant son entreprise. Donc ça montre à quel point c'est pas chose aisée, parce que même si on peut démarrer en trombe, il y a toujours des mois où on fait pas grand chose. Enfin moi comme je vous ai expliqué dans mes vidéos, au mois de juin par exemple j'ai fait quasiment 6 000 € de chiffre d'affaires, là au mois de décembre j'en ai fait 900. Et si on prévoit pas ce genre de choses, et bah ça fait mal. Que c'est pas parce qu'on a fait 6 000 € en mois qu'on va faire 6 000 € tous les autres mois et que ça y est on a atteint un plancher et qu'on fera jamais en dessous et qu'on fera toujours au-dessus. Non, ça marche pas du tout comme ça, et du coup il faut réussir à gérer et surtout réussir à anticiper les mois où il y aura moins. Alors, comment fais-tu pour gérer tant de stress? Bah, c'est vrai que c'est très stressant et il y a des moments où je perds un petit peu pied, faut dire ce qui est. Mais voilà, ça fait partie de l'apprentissage. Et comment je fais pour le gérer? Bah tout simplement parce que je vois le positif que tout ça m'apporte et que le négatif, j'essaie de pas l'occulter parce que sinon ça va me péter à la gueule. Mais genre je le traite et je passe à autre chose en fait, et souvent je fais des choses pour me rappeler pourquoi je fais tout ça. Et justement quand je suis dans des phases de création, que je produis, que j'ai vos commandes, que je fais des lives, que je discute avec vous, ce genre de choses, bah c'est pour ça que je fais tout ça. Donc après je peux avoir le stress que je veux autour, tant que j'ai ça, je m'en fous, ça n'a pas de prise sur moi en fait. La dernière question c'est quoi l'étape la plus dure que tu aies pu vivre dans l'ouverture de ton entreprise? Alors dans l'ouverture j'ai rien eu de spécial. Par contre l'étape on va dire la plus dure que j'ai eu à gérer cette année niveau entreprise, c'est comme j'en ai pas beaucoup parlé et j'en parlerai pas encore beaucoup maintenant parce que c'est pas passé, c'est pas terminé, mais disons que j'ai eu une grosse tuile à la fin de l'année dernière et franchement ça m'a mise à terre. J'ai essayé d'en tirer tout le positif que je pouvais, mais ça n'a pas été simple, je m'y attendais pas. Et du coup bah, il faut réussir à continuer, c'est un peu the show must go on, hein, le spectacle doit continuer. Peu importe ce qu'on vit, bah, il y avait la boutique à faire tourner et ça a été quelque chose d'assez dur parce que déjà que j'étais épuisée avec toute la période des calendriers de l'avant, j'ai eu ça qui est arrivé par dessus et ça en fait ça a fini de m'achever. Il n'y aurait pas eu ça, je pense que j'aurais beaucoup mieux géré la fin de l'année. Mais bon voilà, c'est pour ça que je vous ai dit dans ma vidéo de bilan trimestriel que j'aurais dû me laisser de l'énergie pour le reste, parce que c'est pas parce que je suis à fond dans mes calendriers que la terre ne continue pas de tourner, et là-dessus j'ai un petit peu oublié ça et je m'en suis un petit peu mordu les doigts. Donc voilà, ça a été une grosse tuile en fin d'année qui m'a bien ramené sur terre on va dire, et qui m'a sorti un petit peu de ce côté bisounours d'avoir une boutique en ligne. Mais j'en ai pris tous les apprentissages et j'ai repris goût à tout ce que je faisais, parce que ça m'a fait un petit peu perdre goût pendant un petit moment là, je vous le cacherai pas. Mais là aujourd'hui ça va, j'ai rebondi, il n'y a pas de souci, je remonte et ça me rend encore plus forte. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.